Stèle pour les femmes SDF. Lara Fabian qui chante à la sortie d'un métro. L'actrice Fiona Gellin qui tend la main sur le trottoir parisien. Depuis une semaine, un film circule sur Internet dans lequel des stars vivent véritablement dans la peau d'un SDF. Un film choc destiné à interpeller l'opinion publique et l'État face à la montée du drame de milliers de femmes contraintes de vivre dans la rue. Cette opération coup de poing peut-elle véritablement changer la donne? Voici une enquête de Julie Robert. Vous auriez une petite pièce, monsieur? Depuis une semaine, cette vidéo fait le tour des médias. Tous parlent de ces stars françaises qui font la manche devant le métro. Lara Fabian, Fiona Gellin, Marek Alter, Bruno Volkovitch. Leur but, médiatiser la cause des femmes SDF. Des femmes et des enfants dehors, ça fait mal, quoi. Quand on marche dans la rue, à notre époque, on est quand même en 2010 bientôt, c'est pas pensable, quoi. Des femmes en situation précaire, un phénomène qui s'accentue avec la crise. Elles sont de plus en plus nombreuses à finir dans la rue, seules ou avec leurs enfants. Pour moi, aujourd'hui, le 16 juin, c'est être dans la rue avec mes enfants. Tant que ces femmes seront expulsées, on continuera les provocations. Si demain il faut faire un sitting devant le ministère, je ferai le sitting devant le ministère avec d'autres artistes. Interpeller l'opinion, c'est bien. Mais maintenant, il faut faire des actions concrètes. Vous auriez une petite pièce, madame? Comment des stars françaises se sont-elles mobilisées pour les femmes SDF? Cette opération coup de poing peut-elle changer la donne? Une pièce, mon frère? Je suis déguisée aujourd'hui en SDF parce que je voudrais faire quelque chose pour les femmes qui n'ont rien et qui finissent dans la rue, et pas souvent par choix. Paris, vendredi dernier, camouflée sous sa capuche, la chanteuse Lara Fabian. Par terre, sous une couverture, l'actrice Fiona Gellin. Pendant 2 heures, elles se sont glissées dans la peau de SDF, en toute simplicité. Je sais pas peine qu'on me maquille, surtout qu'on me coiffe pas. J'ai mis un vieux jog, mes vieilles Converse d'il y a 6 ans, un pull trop court, une couverture. C'était pas une pièce de théâtre, ni un film. On a demandé simplement à des gens connus de s'asseoir dans la rue pour voir si on allait les reconnaître. Mettre des stars au même niveau que les SDF, assises sur un trottoir, soumises aux regards indifférents, une expérience bouleversante. Quel regard de haine! Quel mépris! J'ai surtout été choquée par la non-assistance, par le non-regard. Moi, j'arrêtais pas. Mademoiselle, monsieur, s'il vous plaît, une petite pièce. Mais rien à faire, le regard. C'est comme si on avait une mauvaise odeur, quoi. C'est hallucinant. Des célébrités qui, dans la rue, deviennent des anonymes. Sur les marches du métro, même quand elles chantent, Lara Fabian n'éveille pas l'intérêt des passants. J'ai dit à Lara, écoute, chante, parce que je pense quand même que quand tu vas chanter, les gens vont se retourner. Ça n'a rien fait, ça n'a rien fait de plus. Elle avait beau chanter, de plus en plus fort, personne ne l'entendait. L'objectif de l'opération, sensibiliser l'opinion et mobiliser les pouvoirs publics. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes se retrouvent sans ressources. Le but de ce film, c'est de demander aux politiques de faire des mesures. Est-ce qu'aujourd'hui,